Bon, on est en train de se préparer pour partir à notre première expédition de camping d'hiver. On réalise que ça en prend beaucoup de stock. Fait que ça, c'est un premier pack-sac. Ben, peut-être pas, il y a des affaires aussi pour le traîneau. Comme les matelas puis les sleeping, ça va plutôt aller dans nos traîneaux. Fait que ça, on a nos vêtements dans la compression, on a nos petits kits, nos trousses de survie, etc. Nos raquettes qui sont sorties. Là, après ça, on a nos mini thermos, parce que demain, on va partir avec une soupe préchauffée, poche à eau, des binders, le petit poêle de bushcraft, d'autres sortes de binders, la power bank, le liner, les matelas. Ça, c'est un autre liner qu'on vous montrera une fois sur le camp. La cafetière. Ça, c'est un genre de Tyvek. La chandelle, de la corde pour notre bâche. On a nos outils, marteau, hache, puis la scie bushcraft, les GPS, notre sac pour le bear bag. Prends ta respiration, je vais continuer. OK, merci. Le panneau solaire pour recharger notre électronique, la chose pour faire notre vaisselle, la popote, le petit kit d'hygiène, du gaz au cas où, que le petit brûleur au bras. Je pense des hauts cas où, là, je pense qu'on doit en avoir un peu là, d'au cas où. Oui, mais c'est la première fois qu'on le fait. Fait que, on a plus d'au cas où que quand on va avoir de l'expérience. Caméra de chasse pour les intrus ou les animaux dérangeants, savoir c'est quoi. Matelas de sol, liner, comme Amélie a dit tantôt, les frontales, petite radio, s'il n'y a pas d'internet, station de météo. Et que je l'aime, cette radio-là. On va vous faire plein de petites revues là-dessus, le matériel. Puis s'il y en a qui ont des questions et qu'on ne l'a pas fait, là, vous nous en ferez part. Puis on va peut-être faire une revue détaillée de notre matériel d'hiver. Puis comme Amélie a dit, c'est notre première. Fait que oui, on a gros du stock, mais on va-tu en avoir tout de besoin? On le sait pas. On va s'en reparler, mais qu'on ait fait notre expérience. On a les couteaux de survie. Les traîneaux, la tente, les bâches, la pelle. Fait que c'est ça. La bouffe, elle est préparée en bas pour demain. On marche au déshydraté. Comme vous pouvez voir dans les autres vidéos YouTube, on a une vidéo sur la nourriture déshydratée. Fait que on va y aller avec ça, puis on se rejoint demain matin, mais qu'on embarque tout ça dans le Subaru, on se revoit, puis on se parle un petit peu sur notre début de journée, vous dire où est-ce qu'on va, parce qu'à date, on hésite entre deux places, là, soit Mégantic ou Parc des Appalaches, c'est un des deux, on cherche la neige. Fait qu'on n'a pas, à date, on est sur la pelouse, on cherche la neige, puis s'il faut la trouver à Gaspésie, on va se rendre jusqu'à Gaspésie, on est en vacances de Noël. Amélie a dit non, puis Patrick a dit oui. Fait que sur ça, ben c'est ça. On voulait juste vous montrer le barda que ça donne, mais ça vaut la peine. Nous autres, on s'amuse de faire ça, puis... On vous le montrera une fois pacté aussi, là, parce que là, c'est sûr, tout dépacté, ça en prend gros. On est 2 personnes. Fait que, voilà. Pacté, on pourrait vous montrer déjà ici, dans le pacté. Ça, c'est ouais, juste un kit de rechange pour le camp, le soir. Là-dedans, on a paille de bas, bobette, la doudoune, la polar, le gros pantalon de neige, les moufles Montbel pour marcher en pantoufle dans la neige. J'en oublie, mais ça, c'est le kit. Quand on arrive, qu'on a fini de trekker, se remettre au chaud tout de suite. Les crampons, les raquettes, en tout cas. On va tout vous montrer ça. On vous parlera de ces petits sacs-là, très magiques. C'est des sacs de Nelofium. Je sais pas si je le dis comme il faut. Nelofium, ouais. C'est très important de mettre les sleeping puis le linge de rechange. Là. Fait que ça, c'est sûr, c'est 100% que l'eau passe pas au travers. Fait que, on vous en reparlera. Puis c'est ça pour l'instant. Merci. Ouais, puis les raquettes de babiche, inquiétez-vous pas, je les amène pas, mais je les garde comme vestige, comme souvenir. Alors, c'est un départ. Les 2 traîneaux sont là. Un petit bundle de bois. Nos pack-sacs. Puis, ouais, Pipette! Bonne journée! On fête l'hiver! See you later! Salut! T'as rien à dire? Ah, je savais pas. Ben là, mais toi non plus, t'as pas rien à dire? Moi, j'ai rien à dire. C'est toi qui voulais faire une vidéo? Ah, ok. Ben, salut tout le monde. Il y a de la neige. On est en train de voir de la neige. On est parti de Drummondville, c'est la pelouse. Ouais. On commence à voir de la neige. Hey! C'est une chance à prendre. On est parti avec des traîneaux. On se pas traîner des traîneaux dans la boîte puis dans la pelouse. Ça se traîne mal. On aurait voulu mettre des roues. Puis là, elle confirme qu'on va pouvoir les traîner, les glisser. Ouais, ça sera pas sa roche. On va pas toutes les rêler. Nous autres, on est fous de même. S'il n'y a pas de neige, on va partir à la chasse à neige. Il y en a qui chassent les tornades, nous autres, on cherche la neige. Quand tu aimes les sports d'hiver, tu t'en trouves de la neige. Là, on est dans le secteur de Montmagny. Après ça, on va descendre au sud dans les terres jusqu'au parc Appalaches.
Faut là-bas. Tantôt. See you later, gang! Bon, on est arrivé. Nos 2 traîneaux, mon petit amour. Hein, avec des packs-sacs. On va partir dans pas long. On a tapé notre petit coin où on va mettre la tente. On est sur le bord d'une petite rivière. C'est particulièrement joli. Tranquille, pas personne, pas un chat. Ouais. Isolé avec les arbres. On est tout seul dans le parc des Appalaches là, présentement. Là. Oh, c'est vraiment la grande joie. On est bien, il n'y a pas de vent. Disons que pour aujourd'hui, c'est une belle journée pour une première. Dame Nature est fine avec nous. Bon. Là, j'ai mis le mode en caméra élargie, là, avec un peu comme l'œil de bœuf. J'aime moins ça, l'effet que ça donne, mais c'est pour donner une idée. Fait que ça, c'est l'intérieur de notre petite tente. Là, j'ai mis un petit tapis de sol comme ça, qui est réfléchissant des 2 côtés. Après ça, il y a 2 thermarès ici, puis je vais ajouter nos Climate soufflés tout à l'heure. Fait que je pense qu'en termes d'isolation avec le sol, on devrait être pas si pire. Bon, il est à peu près à 4h30. La noirceur pogne. On est prêt. On vient de finir de monter le camp. Ouais, c'est ça, hein. Avec la noirceur, je peux... Ah, Pat, il va me mettre de la clarté. Haha! Tiens, ça vient là, de faire son focus anyway. Tiens, fait que ça, c'est le petit camp, la petite tente. Puis là, c'est ça. Si Pat, il a de la misère à faire son focus, mon petit téléphone de boîte. Si t'en as les traîneaux, les raquettes, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Nos traîneaux, nos raquettes, les petits bâtons. Le bois, une petite tarp avec un autre tarp à terre avec nos petits coussins de mousse pour s'asseoir. Puis ça va être notre petit feu de camp pour ce soir. Bah. Il y a du feu, oui. Mais avec du bois qui chante, comme vous pouvez l'entendre. Ouais. Il était pas sec. Une crise de chance qu'on a amené du chac. Une chance qu'on avait amené de notre shack. Puis là, quand on a dit ça, une chance qu'on a du shack, Pat, il a dit... On le sait-tu encore qu'on a un chac, nous autres? On s'en rappelle-tu qu'on a Alors, un on est chac? dans la tente. Il est très de bonne heure parce que c'est froid dehors avec le feu et tout ça. On a un différentiel de -7 dehors puis +4 en dedans. On a nos senseurs de température après le GPS. Fait que c'est ça. Là, pour l'instant, on a encore tout notre linge. Mais on a parti notre petite bougie ici pour couper l'humidité. L'aération est ouverte quand même là, dans la tente. Les 2 côtés parce que ça prend ça. On a notre petite lumière aussi. On va veiller un petit peu dans la tente, à essayer de se compter des peurs. Puis après ça, je pense que on va essayer de faire dodo le temps que ça va dormir. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne nuit avec Mathieu qui arrête pas de remonter. Je suis assez de tannée. Anyway, j'ai un nœud au lieu d'une tignasse. Fait que bonne nuit. Patrick aussi, bonne nuit. Hey, bonne nuit. On est à notre 2e test. La première nuit n'a pas été super concluante. Fait qu'on a fait quelques ajustements, puis aujourd'hui, on remonte tout ça. C'est déjà ce qu'on avait là, hier. Là. On a un genre de taille-vec. On a la toile de la tente, puis on a la tente, qui est une tente d'hiver. C'est la North Face Mountain 25. Là, on va piquer au moins nos 4 coins de tente. Hier, on avait piqué toute la gang, là, mais c'est de l'ouvrage en tabarouette. Il y a à peu près 17 piquets, je pense. Fait qu'aujourd'hui, on va juste tendre le fond, puis... On a changé les matelas de sol. Ouais. On est peut-être trop frileux, mais on a changé les matelas de sol, puis on s'est aperçu qu'on mange pas et qu'on boit pas. Fait qu'aujourd'hui, on va manger beaucoup de protéines. Parce que c'était conseillé de se nourrir en protéines pour être capable d'avoir chaud la nuit. Ouais. Ce qu'on n'a pas fait hier, par l'excitation de notre première nuit. Puis là, ben, on
On est dans un beau quartier résidentiel, on est proche des facilités, fait que si jamais notre test n'est pas encore concluant aujourd'hui, on fera d'autres ajustements, mais au moins, on ne sera pas à une bonne distance de route comme on l'était hier. On est revenu en pleine nuit, en pleine tempête, c'était un petit peu moins le fun. À plus tard. On a décidé de faire un essai avec la chandelle, de voir sans nous à l'intérieur qu'est-ce que ça ferait comme différence. Alors, vous venez de voir les températures une demi-heure avant. Là, on voit les températures une demi-heure après. On a quand même gagné 1 degré, mais pas beaucoup plus. Ça, c'est quand on est rentré dans la tente. Donc, on avait un différentiel plus important avec nous dedans. On se réessaye pour le deuxième test. Une deuxième nuit. Il fait pas mal plus froid aujourd'hui. Là, nous autres, le lecteur, il disait moins 13. La station météo, elle a dit moins 18, mais c'est pas ici en tant que tel. Là, c'est pas la même localisation. Mais ça, ils se trompent comme d'habitude, de toute façon. C'est ça. Fait qu'on a un différentiel de 16 degrés à date d'entente, mais on a l'avantage d'avoir rentré du stock chaud aujourd'hui, puis que nous autres aussi, on avait chaud avant de rentrer. Fait qu'on va voir comment ça va se passer pour la nuit. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. On donne des nouvelles. Là, qu'est-ce qu'on a fait de différent? On va vous reparler de nos matelas, les nouveaux matelas qu'on essaye ce soir. On a mangé. Fait que on a une bouillotte d'eau chaude entre les jambes. Fait que c'est les choses différentes qu'on... Puis on s'est forcé pour mettre le liner de soie. On a le liner, exactement. Moi, j'ai ça, là. Je me sers à pogner plein de motons, plein de machins, là, mais bon. Je l'ai monté jusqu'à la taille, là. S'il faut, au moins, je pourrais le monter plus haut, là, mais sinon, il m'énerve. Fait qu'on se dit see you later. Bonne nuit. Puis on se revoit demain. 2h20, première pause pipi. Il fait froid. Ça refroidit. On a quand même un différentiel de 10 par rapport à l'extérieur. Ça, c'était le deuxième pipi, 5h40. On avait encore un bon différentiel de 11 degrés Celsius. Quand même impressionnant. Bon, on est lendemain matin. On voulait montrer. On l'avait pas remontré hier, il faisait un peu noir. Donc pour la deuxième nuit, on a changé nos matelas Climate pour 2 Thermarest, les Mondo King 3D. Ils ont 4 pouces et quart d'épaisseur. Il y a une mousse à l'intérieur, c'est des matelas autogonflants qu'on peut finir avec le sac pompe. Ça va vraiment bien. Cela dit, j'ai mis plusieurs coups de sac pompe, fait qu'éventuellement, on va peut-être aller chercher la petite pompe électrique. Là, ça va l'air assez efficace. Nos sleepings sont en synthétique, c'est les Mountain Hardwear Lamina. Température limite extrême de moins 29. Cette nuit avec le moins 16, Pat était bien. Moi, j'ai eu un petit peu froid aux pieds à un moment donné, puis un petit peu froid au dos. Mais dans l'ensemble, c'était quand même pas si pire, là. Ça allait quand même bien. Notre tente, elle a frosté un petit peu, elle a givré un petit peu. Je sais pas si on va bien le voir avec l'image. Dans les coins là, il y avait plus de frost que ça tantôt. Là déjà le soleil a commencé à sortir, fait que ça s'en retourne, mais il y en a un petit peu au niveau des sleepings, du givre, où on respire. Puis moi j'en avais un petit peu au niveau du chest, là, je sais pas si ça va refléter. Là. Au niveau de la poitrine puis du ventre, là, ça avait voulu givrer un petit peu là. Mais dans l'ensemble, on était bien, c'est surprenant. On avait notre petite chandelle. Dans la dernière partie de la nuit, on l'a utilisé, on l'a laissé allumer. Au moins un bon 2 heures certain. Ça cassait un peu l'humidité. C'est peut-être ce qui aide aussi au fait qu'on ait moins de givre là, présentement. Nos trappes ont été ouvertes toute la nuit. On n'a pas les trappes dans la direction du vent. Éventuellement, on va peut-être les mettre dans le sens du vent, mais moi j'ai peur que s'ils vendent trop, qu'il fasse froid, que ça change trop l'air. Même si c'est probablement ça qu'il faudrait faire, là. Mais c'est ça. Moi, j'aime moins ça. Quand l'air circule trop, ça me fait tousser. Je suis comme ça. Fait que c'était un peu notre setup de nuit. Comme on vous avait montré, là en dessous, il y a l'autre Thermarest qui est un R2. Je ne sais plus c'est quoi le modèle. Je pourrais l'écrire par la suite. Puis on a toujours notre petit liner avec la pellicule réfléchissante en alu. Ben, je sais même pas si c'est de l'alu. Je dis de l'alu, mais je sais pas si c'est de l'alu. Ah, Pat s'amuse avec le drone en haut. On l'entend peut-être. Alors, je pense que ça fait le tour pour la tente présentement.
Question vêtements, puis ce qu'on avait dans le sleeping bag. J'avais ma tuque bof. J'avais ma grosse doudoune, la Fort Class, je l'avais sur les genoux, c'est Fort Class 500. Je l'avais mis sur mes genoux parce que je suis fragile au niveau des genoux. J'avais les chaussons Montbell. Parlant des chaussons Montbell, là, ça a été toute une aventure les avoir. J'en trouvais pas nulle part. Quand j'ai appelé là-bas, là, le service à la clientèle est juste extraordinaire. Ils ont fait des pieds et des mains pour m'en trouver. Ils en ont trouvé chez un de leurs distributeurs. Ils me les ont envoyés direct. Vraiment, là, c'est un service exceptionnel. Je les ai adorés. Deuxième moitié de la nuit, j'ai mis des petits gants de polaire tout simples de Décathlon aussi. J'avais le liner de soie. Je l'avais mis jusqu'aux hanches. Je me sens un peu pognée là-dedans, moi, fait que je l'avais pas mis jusqu'en haut. J'avais ma micro-doudoune d'Arc'teryx. J'avais mes combines. C'est des combis. C'est des combis, mais en synthétique. Ils sont relativement minces. C'est peut-être pas la bonne chose qu'il faudrait que j'aille. En tout cas, dans mes prochains tests, je vais voir à ça. Les bas, on avait des Icebreakers. C'est des médiums, je pense. Ils ont quand même les pointes renforcées avec les talons. J'avais une I Love comme ça. C'est une Décathlon aussi. J'avais mon buff jusqu'au bord du nez. Puis, une petite bouillotte d'eau chaude que je m'étais faite. Mais à 5h30 en matin, je pense que c'est moi qui ai réchauffé au lieu du contraire. Là. Elle avait l'air plus à la température du corps. Fait que je pense qu'elle faisait plus bébé son effet. Même chose pour moi. Pour ma part, j'avais la bouillotte qu'on a ici. Les chaussures Montbell. Ils ont un 800 de QI. Le 800 QI, ça, c'est le nombre de plumes. C'est cubic inches. Le cubic inches, là. C'est des 800. Ensuite, j'avais le liner que j'ai utilisé. J'avais un cache-nez et visage. Ça m'a aidé bien gros, moi, cette nuit, avec le froid que j'avais au niveau du visage, de la face. J'ai mes icebreakers d'hiver. J'ai ma doudoune qui a été vers à partir de 2h30 ce matin jusqu'à 5h30. J'avais la doudoune juste pas mise sous mon dos, juste sur ma poitrine. C'est la Fort Class 500 de chez Decathlon. Assez surprenant le prix versus cette doudoune-là. Là. C'est très surprenant toutes les options qu'elle a dessus. Puis garder au chaud comme qu'elle me garde au chaud, là, j'ai été très surpris du prix versus de la qualité de ce produit-là. Ensuite, j'avais une petite tuque en synthétique bien normale. J'ai mes combinaisons pour ma part, c'est dans la ligne de Merino 260. Icebreaker. Ensuite, j'ai ma Polar de Polartec de Mammouth. C'est une Aconcagua. Aconcagua. Merci, Émilie. Très bonne aussi. Je pense que assez dispendieuse, mais elle a toutes les caractéristiques qu'ils donnent sur ce Polar-là là, font que j'ai dormi avec toute la nuit. Puis au niveau du torse, pas eu froid pendant tout. Puis comme que vous l'avez vu ces vidéos, les températures ont descendu quand même assez impressionnantes. Là. On a de l'air de deux personnes qui se lèvent d'un réveil d'une tente. C'est quasiment ça, hein? Bon, nous autres, on va refaire un autre test. Un petit test aux températures plus saisonnières, plus normales. Là. Il y en a, je pense, c'est moins 6 ce soir. Fait que... Ça devrait être un peu plus raisonnable. Puis on s'est entendu, Pat puis moi, que dépasser les moins 15, là, ça va être un accident. Ça sera pas voulu. Étant donné que nos sleeping, on dit moins 29 dessus le site internet, mais quand on consulte le site du fabricant, il nous donne un confort moins 12, puis un limite extrême moins 29. C'est ce qui n'était pas inscrit sur le site du détaillant, malheureusement. Ben, l'information, elle a été super dure à trouver, puis c'est vraiment pas toutes les sleeping bags qui le donnent, toutes les compagnies qui donnent le confort, la limite extrême, puis le test ISO. C'est des informations quand même assez importantes, mais c'est sûr que les autres, ils veulent vendre, hein, fait qu'ils aiment bien écrire leur limite extrême. Fait que de toute façon, on va faire une revue, mais qu'on embarque là-dedans, une revue détaillée de produit par produit avec les caractéristiques, puis toutes ces choses-là. Fait que on vous dit merci d'avoir écouté cette vidéo. Oui. Nous autres, pour notre part, on va refaire probablement notre prochaine sortie le 22 au Mont-Mégantic en refuge. Fait qu'on pourra vous faire part de cette sortie-là. Puis c'est le test de ce soir concluant. Le 25, nous autres, la journée de Noël, on s'en va dans le bois, moi et Émilie toute seule, avec une petite tourtière à goût de boulette.
Puis on va refaire une autre capsule sur notre Noël à nous deux, tranquille dans le bois. Exactement. Fait que comme je dis, comme j'ai blabla, tu comprends? Je te trouve déjà drôle. Mais non. Fait que comme que je dis pas mal souvent, ben see you later gang! Bye bye.